Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Tuyau auteur Anna Mirailova à lire 4 minutes. Publié le 03.05. 2022. Une bonne récolte ne peut être obtenue sans l'irrigation artificielle des cultures maraîchères. Il y a peu d'espoir de précipitations naturelles. La pluie ne peut pas attendre la pluie, et l'hydratation doit être régulière. C'est pourquoi les cultivateurs de datcha s'en sortent, en utilisant un système d'arrosage. L'ennui, c'est que le tuyau, conçu pour apporter l'humidité vitale aux plantes, s'avère parfois de mauvaise qualité. Comment ne pas se tromper en choisissant cet attribut du jardin? Comment choisir un tuyau d'arrosage? Le tuyau est un tube creux. Il peut être de différentes longueurs et de différents diamètres. L'une de ses extrémités est reliée au robinet, et c'est par la seconde que l'eau arrive aux plantes du potager. Autrefois, ce produit ne se distinguait pas par un assortiment spécial. Le propriétaire du terrain se rendait au magasin et demandait le nombre de mètres nécessaires à couper. Aujourd'hui, les yeux sont éblouis par la variété. Les tuyaux d'arrosage diffèrent non seulement par leurs matériaux et leur couleur, mais aussi par leur diamètre. Il est facile de s'y perdre. Avant d'effectuer un achat, il convient d'étudier attentivement l'étiquette, en prêtant attention aux détails suivant le diamètre du tuyau, la pression d'utilisation, l'épaisseur de la paroi, le matériau, la présence de renforts, le mode de fonctionnement, la durée d'utilisation. La longueur du tuyau doit être choisie de manière à ce qu'il puisse atteindre tous les coins de la parcelle. Les tuyaux ondulés sont les plus éphémères. En général, ils ne servent qu'une saison. Les tuyaux renforcés sont les plus durables. Des deux options, monocouche et multicouche, ces derniers présentent une meilleure flexibilité et serviront beaucoup plus longtemps. Un tuyau monocouche peut se fissurer sous l'effet d'une forte pression d'eau. Autre paramètre important, la résistance aux températures et à leurs fluctuations. Le plastique peut supporter un réchauffement jusqu'à plus 40 degrés Celsius, et le PVC, plus 60 degrés. Il n'est pas souhaitable de miser sur une rigidité particulière. Un tuyau trop dense perdra de sa mobilité, et tout pli se transformera immédiatement en coude. Le dernier développement des fabricants est le tuyau à étirement automatique. Ce modèle est pratique à utiliser. Lorsque l'alimentation en eau commence, il augmente de 3 fois sa longueur. Et lorsque le liquide cesse de couler, il revient à sa position initiale. Il est vrai qu'il y a une nuance. L'irrigation sous haute pression avec un tel tuyau ne fonctionne pas. Quels sont les matériaux utilisés pour la fabrication des tuyaux? Les produits d'arrosage disponibles dans le commerce peuvent être fabriqués en caoutchouc, silicone, plastique, PVC, nylon, thermoplastique. Les propriétaires de datcha donnent généralement la préférence aux deux premières options. L'irrigation en caoutchouc ne craint pas les fluctuations de température et n'est pas affectée par les produits chimiques. Un tel tuyau supporte parfaitement la pression de l'eau. Ceux qui souhaitent un tuyau souple, sans pliure, devraient acheter un tuyau en silicone. Ce produit est élastique, facile à tordre, capable de résister à plus 40 degrés Celsius en été et à 20 degrés Celsius en hiver. Il est conseillé de privilégier un produit en caoutchouc. Par rapport aux tuyaux en PVC ou en plastique, il ne se plie pas et ne se tord pas. Si vous choisissez le PVC, assurez-vous que le tuyau est renforcé. La technologie consiste à tirer des fils d'acier à travers le matériau. Cela rend la construction plus solide et plus résistante aux ruptures, mais le tuyau est beaucoup plus lourd et plus cher. Les conseils des spécialistes. Avant de faire le choix définitif d'un tuyau hydraulique, il convient de tenir compte de ces points. Une seule couche peut résister à une pression de 5 bars, il est donc préférable de choisir une version multicouche. Afin de ne pas payer trop cher pour un multicouche excessif, préférez l'option optimale de 3-4 couches. Le caoutchouc souple dure plus longtemps. Le tuyau en nylon tressé est plus durable. La couleur du tuyau n'a rien à voir avec la qualité. Ici, c'est le sens du goût qui doit prévaloir. Il est préférable de ne pas choisir un modèle transparent. Un tel tuyau sera par la suite couvert d'écume et aura un aspect peu représentatif. Si l'arrivée d'eau se fait à partir d'un récipient quelconque, vous pouvez vous limiter à un modèle de tuyau simple et bon marché. Seul un produit dense et de haute qualité devrait interagir avec l'alimentation en eau. Inconvénients des tuyaux. Chaque type de tuyau présente un certain nombre d'avantages, qui ont été mentionnés plus haut. Malheureusement, il y a aussi des points négatifs. Trop lourd. Coûteux. L'utilisation à des fins de boisson est interdite. Ont tendance à s'entortiller. Perdent leur flexibilité lorsqu'ils sont exposés à des températures inférieures à 0.
nécessite des conditions de stockage particulières par temps froid. Il est préférable de ne pas acheter un tuyau en PVC rigide, car il durcira encore plus à l'usage. Les tuyaux en silicone peuvent se dilater sous l'effet de la lumière du soleil, ce qui entraîne la détérioration du produit. Les tuyaux en élastoplast thermoplastique sont actuellement considérés comme étant de la meilleure qualité, leur durée de vie pouvant atteindre 15 ans. Le seul inconvénient majeur de ces produits est leur coût exorbitant. Quelle est l'importance des plis dans le tuyau? Il est souhaitable que les tuyaux hydrauliques ne soient pas pliés. Dans le cas contraire, la durée de vie du produit sera considérablement réduite. Plus le tuyau est long, plus il y a de chances qu'il se torde en cours de fonctionnement ou qu'il commence à se coincer. Et les coudes, s'ils ne sont pas nivelés, se transformeront en plis à l'avenir. L'apparition d'un pli ne signifie pas que le tuyau ne peut pas être utilisé, mais le processus d'arrosage sera perturbé. À cause de ce problème, le tuyau peut être arraché du robinet. Le diamètre du tuyau a également son importance. Plus il est petit, plus le tuyau se plie souvent. Nous espérons qu'il vous sera désormais plus facile d'acheter un tuyau d'arrosage et que vos enfants du potager ne souffriront pas de la soif pendant les mois secs de l'été.